Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion, impromptus, absolument pas planifiés, bienvenue dans cette Tricrac TV où nous allons discuter avec des gens qui sont là autour de la table et qui sont venus de très très loin pour certains, puisque c'est Geek Attitude Game et ils nous viennent de Belgique. Comment ça va, Geek Attitude Game? Très bien, content d'être là. Voilà, donc ceux qui y ont répondu, ils sont trois, hein. C'est monsieur Étienne. Ça va bien Étienne? Bonjour, ça va? Voilà, alors c'est facile, il a son prénom, donc je vais passer au suivant qui a son prénom, mais il faudra un plan large, parce qu'on est cinq, on est très serré. C'est monsieur Fabrice, comment ça va bien Fabrice? Ça va toujours. Voilà, et monsieur Todoliste, hein, Todoliste. Monsieur Frédéric, Fabrice, Frédéric. Donc tous les trois, vous êtes Geek Attitude Game, maison d'édition. Qui a choisi Geek Attitude Game pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes geek, hein, on l'a vu avec vos premiers jeux, de vrais joueurs passionnés de cubes en bois à l'allemande, mais aussi parce que ça faisait gag, parce que vous êtes des comiques. On est des comiques. Vous savez bien ça. On essaye. Vous êtes belge. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes venu présenter cette petite boîte qui est là, qui répond du nom de Not Alone, et c'est signé monsieur Guilain Masson, et Guilain est là, et lui il est parisien. Et je suis Ça va Guilain? Ça va. Voilà. Alors, là on va discuter. Le matériel de Not Alone est étalé sur la table. C'est parce que dans la Tricrac TV, vous allez pouvoir avoir accès à une vidéo d'explication de la règle et vidéo d'une partie de Not Alone. Vous allez pouvoir découvrir si le jeu est fait pour vous ou pas. Toutes les informations sont à l'écran. Voilà, de 7 joueurs à partir de 30 minutes. Et puis surtout, si vous regardez ces vidéos, il va falloir prendre votre mal en patience ou alors vous dépêcher. C'est de ça dont on va parler dans cette émission. Parce que Not Alone, ça a été un petit peu la sensation des scènes. Hein, ça a cartonné, j'étais très pressé de le découvrir. Moi, je l'ai découvert et je peux vous dire que c'est extrêmement plaisant. Bravo, monsieur Guilain. Donc, on va discuter de tout ça. Déjà, Geek Attitude, c'est une bande de joueurs belges qui est passionnée du jeu, qui surfe sur Internet depuis un moment, sur Tricrac, etc. Et vous avez décidé de devenir éditeur, vous trois. Oui. Et vous avez, d'ailleurs, à tel point, pour vous montrer à quel point vous êtes geek, vous avez édité l'année dernière à Essen. C'était l'année dernière, hein? Il y a 2 ans. Putain, ça passe très vite. Il y a 2 ans. Mais oui, j'y étais, c'était mon dernier SN en plus. Non, 2014, c'était mon dernier. Vous avez édité ce jeu? Celui-là, c'était 2014. 2013, c'est le. Tout me fout la merde dans la boîte. Bref, ce jeu s'appelle Essen. C'est ultra geek dans la mesure où c'est un jeu de gestion dans lequel elle va courir dans les allées du salon pour récupérer des jeux comme tout geek qui se respecte. Voilà. Et avec sa wishlist et tout. Ce jeu est formidable parce qu'il rend bien l'ambiance. Il est formidable parce qu'il repose sur le secteur et il est surtout formidable parce que la boîte, elle est géniale parce que là, il y a le mob, c'est moi sur un vélo. Et ouais. Elle est jolie. Donc voilà, ça démontre que vous êtes de vrais geeks. C'était quand vous avez commencé, l'idée c'est de se faire plaisir, mais on voit que du coup, vous en avez fait un deuxième, vous avez fait 3 jeux, etc. Ça en est où? C'est toujours une activité parallèle? Vous avez envie que ça devienne une activité principale? Vous en êtes où dans Geek Attitude? Qui répond le premier? Je laisse parler. Todoliste. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà, tout a démarré avec Essen the Game. Avec Essen the Game, j'aurais tendance à dire c'est pas un jeu d'éditeur, mais un jeu d'auteur. Donc en fait, on s'est lancé dans le projet un petit peu par hasard. Enfin, par envie, donc on a vraiment fait ce clin d'œil, et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé à se dire, tiens, si on faisait un Kickstarter pour financer le jeu, le Kickstarter sous-entendait qu'on publiait le jeu nous-mêmes, donc il fallait monter une structure légale, donc une société. On a fait la société, et puis après, on a continué, on a décidé de continuer ensemble l'aventure. C'est un engrenage, Et donc à ce stade-ci, on est tous les trois encore non rémunérés, donc pour l'instant, ça reste toujours du bénévolat. D'accord. Bon, c'est notre night job. Ouais, c'est ça. Vous avez des boulots dans la vraie vie, standard, et puis le soir, quand vous rentrez, ou sur vos. Je sais pas, en Belgique, s'il y a des RTT, la récupération de temps de travail, vous bossez sur les jeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est du 7 jours sur 7. Beaucoup de jours de congé, pardon. Ouais. L'objectif, c'est quoi? C'est un jeu par an là, à l'heure actuelle, c'est ça l'idée? Parce que c'est ce qui se passe en fait. En gros. Ça va bien accélérer un peu. Ouais. Ça va changer. Ça va changer. Alors, on a beaucoup de projets. Dans l'escarcelle, donc oui, l'année prochaine, on va essayer d'en faire plus. Et pourquoi alors, du coup? C'est parce qu'une fois qu'on décide de faire un jeu par plaisir, parce qu'on a envie, quand on voit ce monde foisonnant, plaisant, avec des passionnés, une fois qu'on l'a fait, c'est quoi qui pousse à en faire d'autres? C'est le succès que vous avez rencontré? C'est parce que c'est grisant? C'est parce que vous tombez sur des jeux comme celui-là? Parce que là, c'est signé par vous, ça. Hein? Si vous tombez sur un petit jeu comme celui-là et vous dites, putain, la vache, c'est con de pas le faire. C'est parce que vous arrivez à Essen et tout le monde saute dessus. Vous me disiez, vous aviez édité combien de boîtes?
On a 3000. On a produit 5000 Vous boîtes. avez produit 5000 boîtes. Alors j'explique vite fait comment fonctionne le secteur et l'édition. On produit un certain nombre de boîtes qu'on va déposer chez un distributeur. Ce distributeur va faire une implantation. Une implantation, c'est intéressant pour donner une espèce de marqueur sur l'attente du produit par les joueurs. Mais ce qui est surtout signe de réussite ou pas, c'est le réassort, c'est-à-dire la deuxième commande qui va être passée par les boutiques. Parce que souvent, l'implantation, c'est coup de fil de commerciaux qui appellent, qu'est-ce que tu veux mon jeu? C'est les gens qui font bien leur métier dans les boutiques, qui disent ça sent bon, je vais quand même en prendre 3 boîtes, 4 boîtes, 5 boîtes. Donc voilà, on fait une implantation de 500 boîtes, 1000 boîtes, 2000 boîtes. Et puis on attend avec impatience le réassort, les recommandes, parce que là ça veut dire que plus vite elles vont, mieux le jeu fonctionne. Ça c'est un peu la base classique de comment fonctionne l'édition. Et là, en fait, en implantation, vous avez tout placé. Il n'y a plus rien. Aucune boutique ne peut faire de réassort. C'est ça le truc. Je pense que toutes les boutiques n'ont pas été servies. En fait, notre éditeur français a vendu toutes ses boîtes, distributeur, a vendu toutes ses boîtes en 2 jours. En 2 jours, sur SN. Non, la semaine d'avant SN. D'accord. Alors comment Enfin, du lundi des scènes, en fait. Comment vous l'expliquez ça? Comment ça s'est passé? C'est parce que le jeu, avant qu'il sorte, il faut y avoir joué. Il y a eu un bon bouche à oreille, on a fait pas mal de festivals, entre Cannes, Medina. Il y a eu le primé à Boulogne. Ah ben voilà, ça oui, et voilà. Qui a fait une belle pub. À Boulogne, c'est un festival, enfin pas un festival, c'est un concours de jeux pas édités. C'est ça. Donc tu l'as présenté toi personnellement en tant que jeu pas édité à Boulogne. Voilà. Vous l'aviez signé avant ou après? Non, on l'a signé après. Il a eu le prix et vous l'avez édité? Non, on l'a signé à Cannes, donc fin février. D'abord, il a inscrit le jeu. En fait, on parle dans tous les sens, c'est un peu couillon. Soyons professionnels. Raconte-nous l'histoire. Donc moi j'avais inscrit le jeu, on était déjà un petit peu en contact quand même avant. J'avais inscrit le jeu et après la deuxième phase de sélection, donc quand il ne reste plus que 30 finalistes, on a signé le jeu. Mais vous l'avez découvert avant qu'il soit... à quel moment vous l'avez découvert, vous? On l'a découvert déjà l'année passée parce que Guilain se trouvait un ami de Alain et Cyril, qui sont les auteurs, eux, de Save the President, qu'on va faire l'année prochaine. Donc c'est via eux qu'on a sympathisé avec Guilain et tout de suite on a sur un autre jeu d'ailleurs qui nous avait présenté à la base. Ouais. Et donc qu'on va peut-être faire aussi. Prix ludique sur un prototype, festival droite-gauche. Bouche à oreille, discussion sur les forums, réseaux sociaux, on s'est surveillé, et ça n'arrive, et bam. Évidemment, ça a bien aidé SN, je sais pas, il y a un bouche à oreille, on a été sold out on est sur un bon format aussi, on a une petite boîte, 2 à 7 joueurs, 20 balles. C'est ce qu'on a ciblé. Le asymétrique pour 20 euros. Donc ça c'est réfléchi à la base? Des règles simples. On voulait rester sur le format Blue Game, les trucs pas chers, que tu sais transporter, que tu sais jouer. À la base, il y avait 22 jetons de poker. Ouais, ok. Oui, c'est ce qu'il faut. Ça c'est le travail d'édition, ça. Toi, dis-moi, cher monsieur Guilain, c'est ton premier jeu? C'est mon premier jeu. Non, tu viens d'où, toi? Alors moi je suis au départ journaliste dans le jeu vidéo. Ah oui, ça c'est bien ça. Presse OSP jeux vidéo. D'accord. Je fais ça depuis une bonne quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Voilà. Et jeu de la vieille. Et puis à force de voir des jeux, on se dit tiens, j'en ferai bien aussi. Bah mais à force de voir des jeux vidéo, non? Moi je suis pas informaticien. Tu joues aux jeux vidéo? Je suis un joueur moi, donc voilà. Et j'ai toujours aimé le jeu de plateau, j'ai toujours bricolé des choses à droite et à gauche. Et là, ça fait quelques années que je bricolais des protos. Et puis voilà, à un moment, on se fait remarquer. Et puis on se fait éditer. Simple. Le mec, il dit j'aime bien jouer, je vais faire un proto. Paf, il propose un proto, il se laisse sélectionner dans un concours emblématique, parce que Boulogne, c'est un concours emblématique, ils sont là depuis plus de 30 ans. C'est le plus gros. Hop, t'es édité par des mecs qui s'appellent Geek. Quand même, c'est important, parce que quand on pense à Geek Attitude Game, Geek, voilà, c'est lourd, c'est gestion. Mais tu proposes un petit jeu dans une petite boîte, 5000 exemplaires vendus comme ça en 15 jours. C'est quand même un démarrage assez formidable. Je me suis dit, vous allez voir la partie qu'on a fait. C'est vrai qu'on plonge instantanément. Ouais. C'est une appréhension. On appréhende le jeu très rapidement.
C'est de la fourbasse. Ça fait un tour ou deux, c'est parti. Et t'as compris. Tu te fais attraper une fois par la créature et là, t'es dans le jeu. Et donc vous, du coup, j'imagine que mentalement, ça vous booste à mort dans l'idée de persévérer, de poursuivre. Non, c'est ça un peu. Écoute, ça c'est vraiment le jeu qui nous fait le break-even, donc on va enfin tout ce qu'on le break-even. Le break-even. Alors la Belgique est multilingue, alors en France, on est un peu moins break-even. Le point d'équilibre. Le point d'équilibre, d'accord. Oui, financier, tu veux dire. Financier, ouais. Donc voilà, avec cette sortie, voilà, on s'est enfin remboursé, donc maintenant on peut voir la suite. Parce que vous avez on devra peut-être mieux avancer notre propre argent pour éditer. Pour travailler. Et là, vous vous dites que potentiellement, peut-être, vous pouvez peut-être dégager un salaire, un deuxième, un troisième. C'est ça l'objectif que vous avez? Ouais, idéalement, terme, ce serait bien. Ouais. Une chose à la fois, hein, c'est vraiment le tout début. Voilà, on construit depuis le début, pierre par pierre, on y va calmement, on essaie de bien faire les choses. Ok. Bon, on a fait à peu près le tour, si ce n'est qu'on peut parler maintenant un peu plus du jeu, pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a une explication, il y a une partie. Je vais faire une remarque, vous la prenez comme vous la prenez, mais c'est très étonnant et assez stupéfiant de se dire qu'avec une boîte comme ça, vous avez réussi à en vendre 5000 d'un coup, parce que la boîte, elle est assez, elle est pas clivante, mais elle est très marquée. Moi, quand j'ai vu, je ne connaissais pas du tout le jeu, je n'avais pas joué. J'ai vu la boîte, je me suis dit, bon, ok, espace, gestion, ressources, tu vois, Geek Attitude Game. Je me suis dit, c'est un peu, tu vois, voilà. Quand tu joues au jeu, tu te rends compte que pas du tout. Ok. Je me dis, après y avoir joué, et à peine je suis remonté, j'ai dit à Guillaume là-haut, j'ai dit, tu as joué, toi, il me dit, ouais, alors c'est bien, je dis, ouais, putain, c'est vraiment très bien. Hein. Avec un design moins geek, ce jeu peut devenir une tuerie monstrueuse. C'est parce que ce que je dis, t'es pas le premier à le dire. Je le dis, je le dis, j'essaie de le dire. Je sais pas que je n'aime pas les graphismes, mais tu vois, personnellement, j'ai un. Le thème est très typé. Le thème est très typé, très marquant. Alors que le jeu, il est même quand tu regardes les cartes, tu vois, tu dis il y a plein de textes partout parce que vous avez donné une place. Voilà, ça ressemble. Je la mets là. Ça ressemble à des cartes Magic, tu sais, le truc avec des pouvoirs et tout ça. Donc je me suis enlevé vite pour Germain. Ça, c'est un truc que vous avez analysé, je ne suis pas le premier à vous le dire du coup. Vous l'appréhendez, vous changez, il y aura quelqu'un disait pour plaisanter quand est-ce qu'il y aura, parce que je parle du thème un petit peu, c'est un alien sur une planète qui va essayer de traquer des mecs qui ont été déposés là et qui attendent leur vaisseau spatial. Donc voilà, pareil, même si le monde est maintenant dominé par des geeks, il est vrai. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Hobbit alors qu'il y a 30 ans on ne savait pas, donc voilà, Terminator, Predator, tout le monde sait ce que c'est. Vous voyez ça comment? Vous dites quoi du coup La SF est en train de se populariser aussi. Bien sûr. Alien, ça passe sur Arte maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr, mais il y a quand même si c'est popularisé, ce que je veux dire, c'est tu vois un jeu. On va reprendre l'exemple de Flamme Rouge que j'ai adoré, et voilà, que j'ai porté sur Trick Track. C'est le même rapport, c'est-à-dire que moi j'aime le vélo, soit j'aime les jeux de société. Quand je vois une boîte qui parle de vélo, un jeu qui parle de vélo avec un design réaliste, j'y vais pas, alors que j'aime le vélo. Tu vois, je vois Flamme Rouge avec un design, tu vois, un peu plus très chouette. Voilà, très pas grand public, mais tu vois les triplettes de Belleville, un truc un peu plus. J'y vais. Tu vois, c'est quand même voilà, c'est quand même important. Donc là, de toute façon, vous allez le retirer, j'imagine, sous ce format-là, mais potentiellement, tu parlais de points de bascule. C'est quand même un jeu qui est très bien, qui appelle. Le principe peut se décliner sous d'autres formes. Il y a possibilité de faire un jeu enfant, il y a possibilité. Moi, je voulais faire les Schtroumpfs. Peut-être en faire une Tu voulais faire. Les Schtroumpfs, avant de faire les Schtroumpfs, attends, mais ça peut venir après. Ouais, mais ça pourra venir, ouais. Non, mais il y a d'autres. En fait, si tu veux, à la base, il y a sa petite histoire. À la base, le jeu, s'appelait The Most Dangerous Game, qui est issu d'un film des années 30. Ok. Donc, Chasse du comte. Mais il y a un petit clin d'œil, en fait. On a gardé la référence. Le comte Zaroff, le fameux comte Zaroff qui est là, ouais. Donc voilà, en fait, on est allé à Nuremberg l'année dernière, on l'a présenté à des distributeurs qui aimaient la mécanique, le jeu, mais le thème ne leur parlait pas. Ouais. Donc, quand on est revenu à Nuremberg, il y en a eu toute une phase de fluide. On change le thème, on ne change pas le thème, on va jusqu'au bout de nos idées ou pas. Bon, là, en l'occurrence, on a changé le thème. Donc, on a exploré plein de possibilités, il y en a plein. Je veux dire, à un moment, on s'est dit, tiens, si on allait sur du western, tu aurais pu très bien avoir la route et les 10 bâtiments et tout. Enfin, mais c'est de la science-fiction. Alors, à l'heure actuelle, on que le western. L'élément important, c'est la chasse. C'est le prédateur. Donc après, tu tournes.
Le western, ça posait la difficulté de, un western, moi j'ai un pistolet, je tire sur le cowboy qui m'intéresse. Ça collait pas. Non, là, vous avez bien. De toute façon, la preuve que vous avez bien choisi celui-là, en tout cas, c'est celui qu'il fallait. Je pense que c'est le bon thème pour accrocher à la fois le public un peu joueur et puis marginalement, c'est-à-dire qu'en gros, je pense que les 5000 boîtes, si vous multipliez par en moyenne 4 ou 5 joueurs, ça fait 25 000 joueurs potentiels. C'est le côté viral du jeu. Voilà. Viralement, les gens vont être capables de passer le cap de se disant « Ah ouais, j'y ai joué, c'est bien. Ah ouais, il paraît que c'est bien. » Et que le thème, il est, tu vois, même s'il est un peu effrayant au départ, en fait, ça passe. Donc finalement, je verbalise, parce que moi j'ai découvert le jeu là, je ne le connaissais pas, il y a 1 heure je ne le connaissais pas. Donc effectivement en tant que joueur, la première, mec qui baigne dans le secteur, première réflexion c'est de se dire ouais, mais finalement tu vois en verbalisant, je me dis que peut-être finalement c'est effectivement le bon design. Puisque tu vois. Mais c'est aussi quelque chose qui reste dans l'imaginaire des gens, c'est pas de l'inédit en soi, le graphisme a un petit côté vintage, donc tu retrouves un peu sur les films que tu as regardés quand tu étais plus jeune. Il y a ça aussi. Et puis il y a aussi peut-être cet aspect aussi qui est de… Ça a l'air costaud, bon je vais y jouer, j'ai compris, je me suis amusé, je suis content d'avoir compris un jeu pour costaud, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vraiment vous allez voir la partie, bon c'est un jeu un peu fourbasse, on se cherche, je ne vous raconte pas la fin. Moi je le définis comme un party game pour gamers. Oui c'est ça, voilà, ça marche, ça marche. Ça fait combien de temps qu'on parle? Un petit quart d'heure. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce que les gens ont des questions? Tiens, on va regarder les questions des gens. Si j'appuie sur tous les boutons, ça va plus marcher. Je l'ai mis à l'envers, il faut se mettre là. Bonjour, moi qui ne suis pas très SF, l'esthétique ne me dérange pas, comparé à d'autres. Oui, c'est ça, c'est une SF light. Mais si tu veux, dans le jeu, on a proscrit un peu toute l'image violente. Il n'y a pas de sang, on ne perd pas de vie, on perd de la volonté. On est parti plutôt sur une belle planète. L'idée à la base, c'était de jouer sur l'imaginaire et donc de ne pas visualiser la créature. On ne voulait pas incarner la créature, par exemple. Peut-être qu'il n'y a pas de créature, c'est peut-être dans ta tête. Ce qu'on avait en tête pour la planète, c'était celle d'Avatar, le film. Oui, d'accord. Un monde merveilleux. Un monde gentil, c'est super merveilleux. Quand tu vois sa tête quand il joue, ça n'a rien de merveilleux, le gars. Je viens de faire peur. La BD Aldébaran. Oui. La tension est au cœur du jeu, il faut que je fasse peur, sinon c'est pas bon. Oui, mais au-delà de la SF, c'est le traitement qui est important. Parce que la SF, on peut en faire tout un tas de choses. Tu vois, là, le traitement, quand tu regardes, moi quand j'ai vu cette boîte-là, j'ai vu passer l'image, voilà, je me suis dit, waouh, tu vois, c'est méchant, quoi, tu vois, il est. Tu vois, en plus, ça s'appelle Notolone. Bon, c'est vrai, quand on voit ça, c'est gag. Bon, ça. En tout cas, c'est du bon boulot. C'est ce que tout le monde dit là. Merci. Pourquoi un KS pour Save the President, dit Monsieur Vince? Parce que alors on n'est pas spécialement d'office KS, on a fait simulation. Je pense que Save the President est un jeu qui se prête à un bon Kickstarter. Alors, pourquoi? De par son thème, de par toutes les possibilités qu'il peut amener, de par tout ce qu'on peut en faire. Je pense que pour nous, le Kickstarter s'impose. En plus, en tant que petite société, et comme on te l'a dit, avec quelques moyens limités au départ, faire un jeu tel qu'il pourrait devenir, c'était très chaud pour nous avec nos moyens. Surtout si vous êtes arrivé à l'équilibre avec lui, c'est chaud. Un Kickstarter, jeu, il y a beaucoup de possibilités d'extension, de cartes supplémentaires. Et donc vraiment, si c'est prêt, on voudrait mettre le maximum dans la boîte et faire quelque chose de joli. Alors du coup, c'est quoi ce Save the President pour les gens qui découvrent là? Save the President, c'est un jeu coop, donc en fait c'est un jeu basé sur de Cyril Wessner et Alain Fondril. Donc c'est 2 Parisiens également, donc des amis Guilain. Donc c'est un jeu qu'on a signé il y a déjà 1 an, donc avec tout ça. Donc normalement la sortie était prévue pour cette année. Entre-temps, on est tombé sur Guilain, on a aimé le jeu et on s'est dit que c'était le jeu petit format qui était bon à placer maintenant sur notre parcours pour pouvoir justement préparer le terrain pour la suite. Prendre le temps de bien faire l'autre. Et donc c'est un jeu coopératif, donc on se retrouve dans un monde un peu délirant, il va falloir sauver le président des États-Unis, le ou la. Ça se passe dans la Maison Blanche, il y a une brèche, il y a un tremblement de terre, une grande brèche s'ouvre devant la Maison Blanche et de cette brèche sortent des hordes de monstres, genre des tomates. Beaucoup de références à des vieux films ce sont des grands films, des grands fans de nanars et ce genre de choses, donc on est très sur Sharknado. C'est quelque chose de complètement délirant.
fait. Avec une bonne dose de second degré dedans. C'est une forme de tower defense en fait. Mais donc la particularité ici, c'est que non seulement il va falloir défendre le président des monstres qui l'attaquent de toutes parts, mais en plus, on va devoir réaliser certaines missions qui vont obliger les joueurs à aller à gauche, à droite, chercher des objets, les ramener. D'accord, donc gros plateau, du matériel il y a moyen de faire quelque chose de là. D'accord. Et ce KS, vous le prévoyez pour quand? Vous ne savez pas encore, vous travaillez dessus là? Si, ça se précise, a priori ce serait pour cet été. Cet été. On va peut-être probablement mixer ça avec la Gen Con. Enfin oui, cet été, l'été qui arrive. Oui, parce que maintenant, KS, ça se prépare de longue haleine. Et puis moralement aussi, parce que je suis de loin quelques projets droite-gauche, les mecs qui mettent un peu d'argent, il faut encaisser à un moment donné quand on est éditeur, de voir les remarques, les trucs, c'est pas... Bah, t'es au milieu, finalement. Tu te retrouves... Tu prends des coups à droite à gauche. Pour ce projet, on se fait seconder par Holy Grails. D'accord, ok. Qui ont plus la bouteille que nous aussi pour mener un Kickstarter. Ouais, c'est le bouclier et le shield que tu mets devant toi. Voilà, et leurs conseils sont précieux et leur connaissance aussi. Parce que nous, on apprend encore tous les jours. Et ça nous permet de faire autre chose aussi pendant ce temps-là. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un jeu bien édité, encore une fois, thématique forte, bien assumée. Oui, on est tous d'accord sur celui-là. C'est à moi qui parle de l'autre. Ça, il y a toujours un décalage. Merci. Non, mais moi, je comprends tout à fait maintenant ce que je fais. J'ai été titillé quand j'ai vu que ça discutait de ce jeu. Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est? Puis j'ai vu que vous veniez. Donc j'ai dit, hop, je vais attendre qu'ils viennent. Je suis une feignasse. Je n'ai pas eu les règles, comme ça m'a expliqué. C'est toujours plus agréable. Voilà encore un jeu. Oui, ok. Est-ce qu'Étienne a d'autres projets autour de Bruxelles 1893? Pour l'instant, non. On n'a pas le temps. Ouais. On travaille plus comme éditeur que comme auteur. C'est vrai que j'ai des idées. Il y avait une idée d'extension qui, je pense, ne se fera pas malheureusement pour diverses raisons. Il y a une idée de Bruxelles en jeu de cartes. Ah oui? Oui. Que j'aimerais beaucoup travailler moi-même en tant qu'auteur et éditeur. Avec Geek Attitude? Voilà, j'en ai déjà parlé à Sébastien, donc Apple Games, qui avait fait Bruxelles. Il est OK, je vais dès que j'ai les droits, on va travailler là-dessus aussi, parce que ça me ferait plaisir de travailler dessus de A à Z. Oui, bien sûr, j'imagine. Et voilà, donc, et j'avais d'autres idées qui sont très très loin derrière, parce qu'on travaille sur de très bons jeux d'autres auteurs. Ok. Donc tout va bien alors finalement, c'est plutôt cool comme histoire. Moi j'aime bien les belles histoires. Mais Bruxelles jeu de cartes un jour, on est attentif, je ne sais pas si c'est un scoop, si on en a déjà parlé, mais extension de Taverna en vue? Demande Monsieur Lilwick. Non, voilà, réponse claire, nette, précise, non. Ça c'est un jeu à extension? Là on va laisser parler Guillaume. Je ne sais pas ce que je peux dire. Déjà on peut montrer là. Voilà. Il est où le... Tu m'avais donné des... c'est là. Donc c'est en développement les extensions. Ça c'était un petit goodies qu'on pouvait avoir ici. Alors ça s'est arraché, il en reste plus que 5, vous allez nous les donner pour faire un concours. Ou on va vous donner quelques dizaines. On va faire un petit concours pour en faire gagner. Donc voilà, quand on sait qu'on peut mettre c'est un jeu de cartes, donc on peut mettre des lieux différents, on peut rajouter des choses. Des cartes machin. C'est un lieu alternatif. Tu vois ce qu'on avait déjà fait en fait dans le goodies en fait. T'as une carte chasse, une carte... Mais on a rajouté un artefact, donc en fait tu as un artefact alternatif et tu peux le remplacer, le mettre sur le plateau. À la part du 10 en place. Et donc tu tires les autres 10. Ok. Voilà, donc voilà, c'est un jeu avec l'extension et manifestement il a été pensé et réfléchi comme ça. On va dire qu'il y a 2 extensions en chantier pour l'instant. On en a déjà testé une et on teste la deuxième. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle, que tu dois connaître, qui dit Guilin Superstar, ça fait quoi d'être de l'autre côté de l'écran? Fneup Akapanda, tu connais? Oh oui. Voilà, Fneup Akapanda, il est là. Parce que tu regardais les Trick TV et tout ça? Un petit peu? Au bureau, oui, bien sûr, au bureau. Il s'est fait griller. Il s'est fait griller au bureau, ok. Oui, bien sûr, je regardais. Salut les Belges, dit Nicolas Bodard. Il y a tout le monde. C'est là. Salut Nicolas. Il est midi, les gens ils quittent le travail, ils allument, ils mangent leur sandwich devant Facebook, c'est normal tout ça. D'ailleurs, nous, on va y aller aussi manger à un moment donné, les garçons. Puisque je crois avoir entendu que tu faisais des jeux pour aller manger au Tex-Mex. C'est ça l'idée. Vous voyez le point où on est arrivé. Voilà, il monte mon téléphone. J'espère qu'il n'y a pas de message de ma femelle qui va s'afficher. J'aurais pas dû dire femelle. On va encore me taxer de. Ouais, je m'en fous. Et merci pour la qualité du PNP du jeu. Il y avait un PNP du jeu. Oui. Ah ben voilà, et voilà pourquoi les gens ils y ont joué et puis ils s'arrachent la boîte quand elle sort. C'est un nouveau format qu'on voit de plus en plus avec KS et compagnie, la mise à disposition d'un prototype à imprimer. La chose pour celui-là, c'est que l'équilibrage étant super important, vu que c'est un jeu asymétrique, il a fallu faire tester un maximum de gens, donc, où il y a des clubs, etc., qui ont eu
accès au jeu pour nous faire remonter des données, qu'on ait des statistiques sur les tirages, sur les choix et les solutions envisagées, que tu n'aies pas tout le temps un système qui soit bloqué. Donc oui, ça participe et ça aide. C'est un nouveau truc qui est plutôt pas mal, ça, les PNP. Ok, bon, on a parlé pendant 24 minutes, hein, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais, à peu près. On remercie tout le monde. Nous, on vous remercie d'être venus jusque-là, puis de nous produire des petits jeux qui font plaisir. Je voulais dire un truc. Peut-être, pour ceux qui cherchent le jeu qu'ils ne trouvent plus, on est en phase de reprint. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces jetons sont produits en Chine, ramenés en Allemagne pour être assemblés en Allemagne. Et donc voilà, il y a un délai de 3 mois. Donc pour l'instant, on fait tout ce qu'on peut, mais a priori, cette prochaine sortie sera en février. Voilà, février 2017. Pour Cannes Pour Cannes, oui. Okay. Le but est qu'il soit en boutique avant Cannes. De l'allemand et de l'espagnol. Raté Noël, c'est Japon, mais raté Cannes. C'est encore la Cannes des extensions. Ah oui, donc le mec qui en aura un sous son sapin, lui, il est chanceux là. Il est chanceux. C'est quelqu'un qui aura eu du nez. Ok, merci à vous 4 d'être venus jusque-là. Merci de nous avoir reçus. De rien. Donc je vous le rappelle, il y a une petite explication, une petite partie de Not Alone qui est extrêmement sympathique. Voilà. Vous allez voir Fall se faire crucifier au dernier tour. Le mec il spoil pas. Le mec il spoil. Voilà, c'est fini, n'allez pas le voir. Mais non, c'est pas vrai, il ment. Attention, on a perdu, c'est de sa faute. En fait, il essaie de cacher ses propres échecs. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi. Ok. Bon, on va sur ce beau spoil, on va vous laisser. Mais c'est pas grave, ça montre la mécanique, c'est ça qui est important. C'est de montrer la mécanique. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et puis dire tous ensemble, Jenny Reich.